Je m'appelle Nanook, j'ai 7 ans et je vis au Nunavut. Je suis un petit garçon inuit. J'habite avec mon papa, ma maman et ma sœur jumelle Nalou. Il y a quelques jours, il m'est arrivé une histoire incroyable. Ce matin-là, je me suis levée de bonne heure et j'ai décidé d'aller me promener. C'était une belle journée et j'aime bien faire de longues promenades. Après quelques minutes de marche, je suis arrivée devant un étrange rocher. Il y avait un dessin gravé au centre de la pierre. Ça ressemblait à la lettre Z. Je ne sais pas si tu aurais fait comme moi, mais étant donné que je suis curieux et que le dessin semblait très différent de la pierre, j'ai retiré ma mitaine et je l'ai frottée. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. J'ai eu l'impression de tomber dans le vide. Tout s'est mis à tourner. J'avais peur et j'ai fermé les yeux. Tout ça n'a duré que quelques secondes. Quand j'ai ouvert les yeux, tout avait changé autour de moi. C'était très bizarre. La neige avait été remplacée par de l'herbe verte. Le ciel bleu était maintenant d'un jaune canari et les nuages étaient orangés comme quand le soleil se couche. J'étais encore sous le choc quand tout à coup un étrange personnage s'est approché de moi. « Bonjour. Je m'appelle Zidi », dit l'étrange créature. « Bienvenue au pays des Hirons. Laisse-moi te dire que je suis restée bouche bée pendant un bon moment. » Après quelques instants, j'ai fini par demander à Zidi comment j'étais arrivée là. Il m'a répondu que c'était grâce au rocher magique. Puis, il m'a demandé mon nom. « Je m'appelle Nanook », répondis-je. « Eh bien, Nanook, enlève ton manteau et suis-moi », dit Zidi. « Je vais te présenter aux autres Hirons. » Zidi et moi avons marché au moins 10 minutes avant d'arriver au village des Hirons. Incroyable! Si tu avais été là, tu aurais trouvé tout ça incroyable toi aussi. Devine dans quoi les Hirons vivent. Des fruits et des légumes. Et oui, ils vivent dans d'immenses fruits et légumes. Naturellement, j'ai posé plein de questions à Zidi. Il m'a expliqué que, ici, les fruits et légumes ne pourrissent jamais. Plus on les arrose, plus ils grossissent et durcissent. Lorsqu'ils sont assez gros, ils creusent l'intérieur et en font des maisons. Je te l'avais dit que c'était incroyable. Zidi m'a présenté les autres Hirons. Le premier qui m'a été présenté était Tarzi. Tarzi est un enchanteur. Tu sais, un magicien. C'est Tarzi qui est responsable du village. Il est comme le grand chef. Puis, il m'a présenté le gros Zoru. Il est très gentil, il est tout orangé, il a des petites cornes et une drôle de queue. Il est toujours prêt à rendre service et il adore les câlins. Ensuite, j'ai rencontré Banzi et Bunzi. Ce sont des jumeaux comme moi et Nalou. Zidi me racontait que Banzi et Bunzi se chamaillent souvent. Ils adorent ça, me disait Zidi. Malgré tout, ils sont très gentils comme tous les Hirons. Puis, Zidi m'a présenté Wifi. Il ne m'a pas beaucoup parlé, mais Zidi m'a expliqué que c'est parce qu'il est un peu timide. Même si ses ailes sont toutes petites, il peut voler dans le ciel. Ça doit être amusant de pouvoir voler dans le ciel, tu ne crois pas? Ensuite, j'ai vu Widi, c'est le plus petit des Hirons. Il est encore plus petit que Wifi. Lorsque je l'ai rencontré au village, il était tranquille, mais Zidi m'a dit que Widi est très espiègle et qu'il aime jouer des tours. Mais Zaron est encore plus espiègle, a rajouté Zidi. Méfie-toi. Zaron et Widi se ressemblent un peu. Ils aiment se déplacer en bondissant. Zaron aussi aime bien s'amuser. Continuons avec Zirou. Zirou est un peu le bras droit de l'enchanteur Tarzi. Il ne fait pas de magie, mais Zidi m'a expliqué que, quand Tarzi n'est pas au village, c'est Zirou qui est le chef. Mofi, lui, est un peu comme un gros bonhomme de neige à 2 boules. Il est presque tout blanc, sauf ses mains, ses pieds, son nez et sa corne qui sont rouges. Il est gentil et, avec lui, on se sent tout de suite très à l'aise. Nous sommes maintenant rendus au gros Mifou. Je crois que Mifou est aussi gros que Zoru. Zidi m'expliquait que Mifou est très fort, mais qu'il est également très gourmand. Il mange tout le temps. Les jumeaux Banzai et Banzou sont des Hirons volants. Banzai est bleu et Banzou est rose. Ils ont de grandes ailes. À vrai dire,
Ils n'ont qu'une tête et des ailes. Ils sont capables de voler beaucoup plus vite que Wi-Fi. Parlons maintenant de Grisou. Zidi me disait que Grisou a un grand cœur, il partage tout avec ses frères Hirons. Il y a aussi Wanou. C'est un apprenti magicien, ça veut dire qu'il apprend la magie. Wanou n'est pas très bon en magie pour l'instant, il ne fait que commencer ses cours avec l'enchanteur Tarzi. Les cuillères au pays des Hirons ressemblent un peu à du caoutchouc, mais en plus lourd. Elles sont assez confortables. Il y a aussi des fleurs au pays des Hirons, mais elles sont géantes. Elles sont plus hautes que moi et elles sont très belles. As-tu deviné ce que mangent les Hirons? Ils mangent des fruits géants. Ils ne sont pas aussi gros que leur maison, mais ils sont beaucoup plus gros que les fruits que tu manges. Je me suis régalée. Tu adores sûrement jouer, moi aussi d'ailleurs. Eh bien, les Hirons aussi aiment bien s'amuser. Ils jouent à des jeux qui ressemblent aux nôtres, comme le baseball, le football ou le hockey sur gazon. C'est très drôle de les voir faire. Quand j'étais là, ils ont joué au hockey sur gazon. Tu aurais dû voir ça. Quand Zori marque un but, il devient tout excité. Malheureusement, après cette partie amicale, j'ai dû partir. Il était déjà tard et je ne voulais pas que papa et maman s'inquiètent. Avant de partir, j'ai donné un gros câlin à tous mes amis Hirons et je leur ai promis de revenir les voir. Voilà. J'espère que tu as aimé que je te raconte ma découverte. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé te raconter mon histoire. À la prochaine!